On dit souvent que seul le plus fort va survivre. Mais c'est faux. Celui qui va survivre, c'est celui qui saura évoluer pour s'adapter aux changements progressifs de son environnement. Et ce ne sont pas les grands dinosaures non aviens qui vous diront le contraire. Quelques millions d'années plus tôt, dans l'océan du Cambrien, la biodiversité avait explosé et de nombreuses lignées commençaient en parallèle à entamer leur propre chemin évolutif. Pendant que les rois du monde, du haut de la chaîne alimentaire, régnaient puis disparaissaient, d'autres formes de vie complexes, bien plus discrètes, prenaient insidieusement possession de tous les environnements habitables de notre planète. Comme tout ce qui vit à la surface de notre planète, la grande famille des tardigrades a d'abord été océanique, puis certains représentants de cette famille ont migré vers la terre ferme, colonisant les environnements aquatiques, mais également les forêts, les prairies ou les sommets des plus hautes montagnes. Contrairement à une grande partie des autres animaux terrestres, les tardigrades n'ont jamais appris à respirer le dioxygène de l'air. Ils ne peuvent que respirer le dioxygène dissous dans l'eau, ils ont donc toujours besoin d'une pellicule d'eau autour d'eux pour vivre. Alors, pourquoi les retrouve-t-on même là où l'eau n'est que temporaire ? La méthode de survie s'appelle la cryptobiose. Si vous perdez votre eau et que vous vous déshydratez, en tant qu'humain, votre métabolisme va cesser de fonctionner. C'est la même chose pour le tardigrade. La différence, c'est que le tardigrade, lui, est juste plongé dans un très profond sommeil. Quand l'eau revient dans l'environnement, pour vous, c'est trop tard. Mais pas pour le tardigrade. Le moment est venu pour lui de ressusciter. La technique de survie est finalement très simple dans son principe. Arrêter le temps lorsque l'environnement devient sec, attendre patiemment, sans eau, ni oxygène, ni nourriture, puis reprendre vie quand les mauvais jours de sécheresse sont passés. En s'adaptant à endurer des cycles de déshydratation et réhydratation, le tardigrade terrestre a indirectement acquis la faculté de résister également à d'autres conditions particulièrement inhospitalières. Entraîné à résister au stress oxydant provoqué par ces cycles, il peut indirectement supporter 1000 fois plus de radiation que l'être humain, ainsi qu'une exposition à toute autre source de stress oxydant. Dans son état de cryptobiose, il peut résister à des températures proches du zéro absolu. Et inversement, il peut résister à une chaleur allant jusqu'à 150 degrés Celsius. Il supporte également le vide spatial où toute vie organique est normalement impossible, mais également des valeurs de pression qui représentent 75 000 fois celles qui règnent dans notre atmosphère. Ce qui n'était à l'origine qu'un moyen de peupler la Terre en contournant les aléas de la présence d'eau, est donc devenu une arme absolue de survie en environnement hostile, y compris l'espace. L'avancée actuelle de nos connaissances scientifiques et de nos moyens techniques rend possible d'employer ce système biologique pour faire évoluer les possibilités de notre médecine. Le tardigrade répond à quelque chose de très important pour nous. Gagner du temps. Beaucoup de temps. Retarder au maximum l'apparition de lésions cellulaires ou tissulaires a un intérêt plus qu'évident dans un cadre médical, et en particulier au niveau des transplantations d'organes. Pour conserver les organes prélevés, ils sont refroidis à 4 degrés durant leur transport vers un receveur en attente. Le froid permet un gain de temps significatif. Il ralentit l'activité des cellules privées de dioxygène et de nutriments, ce qui retarde leur mort de quelques heures. Mais ce moyen rudimentaire ne suffit pas pour que les organes restent en parfait état, et une fois transplantés, ils ont souvent des lésions qui diminuent leur fonctionnalité et leur longévité après la transplantation. Mimer les avancées de la nature afin de développer notre propre technologie est une base fondamentale de notre évolution culturelle. De la même façon, adapter des éléments déjà existants dans la nature afin d'en faire des agents thérapeutiques n'a en soi rien d'innovant. C'est même le b.a.-ba de la médecine. Une large partie des médicaments, même modernes, est issue de molécules que l'on trouve naturellement dans les plantes. Il est en revanche beaucoup plus rare de chercher à copier une caractéristique morphologique animale pour soigner une pathologie humaine. Mais aujourd'hui, cela devient possible. Depuis une dizaine d'années, les tardigrades révèlent progressivement leurs secrets biologiques et les molécules à la base de leurs capacités sont de mieux en mieux comprises et documentées.
La vocation première de ce projet de recherche est donc d'évaluer le potentiel thérapeutique de molécules issues des tardigrades, et en particulier pour combattre les lésions subies par les organes dans le cadre des processus de transplantation, afin d'améliorer la viabilité et la durabilité de tous les organes destinés à la transplantation, même s'ils sont issus de donneurs à risque. Et si, comme les tardigrades, nous pouvions arrêter le temps ?